bienvenue, moi c'est Sophie, vous êtes sur ma chaîne Sophile où je vous parle de mes avancées, de mes réalisations et créations en tricot, en crochet, en broderie et autres petites choses qui peuvent passer entre mes mains suivant le temps. Ça peut être des perles, frivolité et autres joyeusetés. Aujourd'hui, je vais vous parler de pas énormément de choses en fait, tout simplement parce que le soleil est enfin revenu, les beaux jours sont arrivés, on est en été en fait, on n'a pas eu de printemps, on passe directement à l'été et donc qui dit soleil, beau temps dit plus de sorties, plus de se balades et donc moins de temps de tricot. Alors coucou Christelle, si tu passes par là, voilà, c'était la petite pause météo, le petit plan météo du vlog. Oui, donc moins de tricot, plus de sorties. Alors je sais que certaines personnes, enfin peut-être certaines d'entre vous, emmènent de tricot en balade. Et ce n'est pas mon cas, en tout cas pas pour le moment, pas jusqu'à maintenant. Moi je suis plus du style à amener mon livre, ma liseuse, enfin bref, ce que j'ai à dire sur le moment, et voilà, bouquiner en pleine nature, tout ça, moi c'est plus ça qui m'occupe lors des sorties. Donc, malgré tout, je pensais, donc je voulais venir vous voir parce que j'ai quand même terminé un ouvrage. Alors, si vous avez suivi les derniers épisodes, vous vous rappelez, vous devez sûrement deviner de quel ouvrage je vous parle. Et il s'agit effectivement du Whitmore Cardigan. On va y arriver. Donc ce gilet, je l'ai fait avec de la laine de chez Drops, de la Flora. Celle-ci, c'est le coloris bleu glacier. C'est le numéro 14. Donc la Flora, elle est composée de 65% de laine et 35% d'alpaca. Et également, je l'ai donc mixé avec la Drops Kid Silk. Hop, la Drops Kid Silk, donc là, elle est en couleur, c'est le coloris 08, c'est je crois qu'ils ont appelé ça un bleu jean clair, ou jean bleu clair, enfin bref, un truc comme ça. Et donc, j'ai couplé ces deux là, voilà, pour faire mon petit Whitmore que je vous présente donc. Alors je l'ai mis sur un cintre pour essayer de mieux vous le présenter, mais je suis pas sûre que ça fonctionne très très bien. Mais voici, le voilà. Hop. Je vais prendre un petit peu de recul pour voir si des fois il rentrerait dans le cadre. J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre, mais bon. Non, il rentre pas totalement dans le cadre, mais vous le voyez un petit peu plus. Voilà. Et donc le dos qui est tout en dentelle, enfin tout en dentelle, qui est à la moitié à peu près en dentelle. Voilà, donc ce petit Whitmore est terminé. Alors quand je dis terminé, c'est un peu abusé, c'est un peu exagéré comme terme. C'est-à-dire que il est terminé de tricoter, oui, mais je n'ai pas arrêté les fils, je l'ai pas lavé, je l'ai pas donc bloqué, et il n'a pas de boutons. Parce que les boutons, je les ai pas encore. J'irai les chercher à la mercerie Rograph. Je suis sûre que je trouverai mon bonheur là-bas. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Donc il n'y aura pas de problème, je trouverai ce qui ira bien.
Donc pour vous parler un peu plus de ce Whitmore, si par hasard vous n'avez pas internet, les réseaux sociaux, vous suivez pas de podcast, etc., que vous en avez jamais entendu parler. Donc c'est un modèle sur Ravelry qui est payant, de Emil Oden. Il est en anglais. Enfin, on m'a posé la question. Et d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe. Mais il est en anglais, sauf que il existe maintenant en français. Donc, il n'y a aucun souci si vous intéresse et si vous voulez le réaliser et que vous êtes un petit peu effrayé par les patrons en anglais. Sachez que celui-ci a été traduit, il existe maintenant en français et tout se passe très très bien. Il y a juste une toute petite chose que j'ai repérée sur le patron, une toute petite coquille, c'est à la diminution des manches, la première diminution, ils disent de glisser 2 mailles et ils disent pas de la tricoter, de les tricoter. Ensemble. Donc, mais on comprend vite que c'est, enfin, de toute façon derrière ils disent que il faut répéter la diminution. Donc, on comprend vite que voilà, c'est pas juste de glisser, il faut tricoter les 2 mailles, faire la diminution. C'est la seule petite chose que j'ai remarqué. Tout le reste est nickel, tout le reste est impeccable, on peut le tricoter, tout le reste est très très bien écrit, il n'y a pas de souci. Alors, ce Whitmore, il se commence par l'encolure. Donc comme c'est un gilet, je l'ai fait en aller-retour évidemment. Petite coupure, le téléphone qui sonne en plein enregistrement, ça le fait. Bon, donc je disais donc, les pattes de boutonnage se font en aiguille en même temps, d'ailleurs elles se font en même temps que le corps du gilet, et elles se font en aiguille de 75. Alors du coup quand on tricote, on a 3 aiguilles qui sont accrochées sur le tricot, sur l'ouvrage. Donc moi j'ai utilisé pour les pattes de boutonnage des petites aiguilles Adi Crazy Trio, je ne sais pas, c'est allemand, ça doit pas être crazy, mais c'est pas grave, on s'en fout un peu. Parce qu'elles sont un petit peu coudées et comme ça elles tenaient un peu plus en place sur les mailles. Les mailles tenaient un peu plus sur les aiguilles plutôt que de les perdre constamment en tricotant le reste. C'est la seule, pour moi c'est vraiment la seule difficulté de l'ouvrage, parce que de tricoter avec ces trois aiguilles, 2 aiguilles qui pendouillent pendant qu'on en utilise une, quoi. Parce que pour le reste, tout est très très bien expliqué. La dentelle, aussi jolie soit-elle, franchement, n'est pas compliquée. Est assez simple. Des mailles en droit, des mailles envers, des mailles ensemble, des jetés, voilà quoi. Rien d'extraordinaire. Donc l'empiècement se fait et donc après on laisse les mailles en attente pour faire les emmanchures, faire les manches, qu'on relève à la fin, et donc on fait les manches. Là par contre, j'avais des mini circulaires pour faire les manches plus rapidement, donc ça fait mère de Jersey hyper rapide, là, des mailles en droit à n'en plus finir, c'est nickel, impeccable. Et c'est pour ça que ça a avancé super vite. Franchement, je pensais pas le terminer aussi rapidement. Alors, je pense que pour vous, vous en avez marre de le voir, hein. Je l'ai commencé début mars, je crois que j'ai commencé à vous le montrer très rapidement dans mes enregistrements, dans mes podcasts, et j'ai terminé donc début juin. Et puis, pour moi, c'est un record absolu. D'habitude, je crois que je comptais quasiment 1 an pour faire un pull. Il y en a même un où j'ai pris 1 an et demi. Hein. Bon, on va faire redéfaire. Mais il faut dire qu'en ce moment, j'avais plus de temps de tricot, quoi. D'habitude, avant, je tricotais le soir devant la télé
Et le reste de la journée, mes temps de loisirs, je faisais autre chose. Et là, j'ai interverti en fait. J'ai passé le tricot en journée et le reste en soirée. Et du coup, bah, ça fait plus de temps sur le tricot et ça avance plus vite. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, pour en revenir, ce que j'ai fait différemment à ce petit Whitmore, c'est-à-dire au début des manches, il y a des diminutions. Donc d'ailleurs, le relevage de manches, je suis plutôt satisfaite. Il n'y a pas de trou. Bon, il y a les jetés, évidemment. Mais il n'y a pas de trou sous la récupération des mailles. Pour la récupération des mailles. Donc là, j'ai été bien attentive à ce que je faisais. J'ai bien essayé de faire correctement. Et je pense que c'est pas trop mal. Donc, au début des manches, j'ai pas fait la première diminution parce que je voulais pas des manches trop serrées et je me suis dit que ça serait pas grave si elles étaient à peine plus larges. Et finalement, j'aurais même pu ne pas faire la deuxième. Mais ça pose pas de problème, elles sont quand même pas mal. Pour la taille, je n'ai même pas mesuré la taille de mes manches parce que les 2 derniers pulls que j'ai fait, je me suis fiée vraiment au patron ligne à ligne, quoi, pour lettre, centimètre pour centimètre, et je me retrouve avec des manches trop longues. Donc même si moi j'aime les manches longues, là ça faisait un peu beaucoup. Faudra, sur chaque pull, l'idéal serait que je refasse les manches. Rien n'est fait encore, hein. Bien sûr. Et donc je n'ai pas mesuré. J'ai préféré essayer, comme j'étais sur des mini circulaires, mais de 40, donc il y avait de quoi essayer sans perdre les mailles. Voilà, je vais voir où j'en étais pour essayer. J'aurais pu, pareil, elle préconise des côtes de 7,5 cm. Moi, je pense que j'ai dû faire entre 4 et 5 cm. Je voyais pas, enfin, voilà, j'ai préféré essayer, voir ce que ça donnait. Et j'aurais pu, il est vrai, rajouter 1 à 2 cm sur les manches. Mais elles vont. Et puis j'ai eu peur qu'ils s'étendent aussi au lavage et que du coup après ça devienne trop long. Donc pour finir les manches, j'ai fait un petit rabat à l'italienne. Je sais pas s'il fait le point. Un petit rabat à l'italienne à l'aiguille. Donc moi j'aime bien le rendu. C'est élastique sans souci. On a largement l'élasticité nécessaire. Et pour le bas du pull, elle disait de faire comment il s'appelle celui-ci, un Jenny Surprisingly, je sais plus quoi, donc un rabat super élastique. Alors, je l'ai fait, il y a l'élasticité, mais je n'ai pas fait exactement le Jenny machin. Parce que pour le faire, il faut faire des jetés à chaque maille, avant de rabattre chaque maille. Et moi, je l'ai fait qu'une maille sur 2. Je crois que j'ai fait que sur les mailles endroits. Après, ça fait un beau rendu, ça fait une belle élasticité. Mais je trouvais, pour l'avoir déjà essayé sur je sais plus quoi, j'avais défait d'ailleurs parce que je trouvais que le jeter sur toutes les mailles, c'était trop. Donc maintenant, je vais vous l'essayer pour vous montrer un peu ce qu'il donne portée, même s'il n'est pas fixé, pas bloqué, pas lavé, etc., etc. Ça donnera quand même un premier aperçu. Donc pendant que je l'enfile, je vais couper la vidéo. Je vous reprends juste après. Donc le voilà, porté, en tout du moins le rendu qu'il donne. Vous voyez que les manches, on a quand même au moins jusqu'au poignet, voire un poil plus. Si ça s'étend un peu, ça sera cool. Sinon, tant pis. J'aurais plus qu'à en refaire un pour faire les manches un peu plus longues. La largeur, on est bon. Il y a de la marge, mais il n'y en a pas 3 tonnes. Et puis voilà. Alors que j'aurais peut-être pu, j'ai fait la taille M, j'aurais peut-être pu faire la taille en dessous pour l'empiècement. Et garder le reste après. Peut-être faire les augmentations pour après, pour avoir la largeur du bas après.
Franchement, moi il me plaît bien. Il m'arrive donc à peu près au niveau des cuisses, hein, enfin du bas du ventre, hein, donc très bien pour être assise, impeccable. Peut-être que si je me mets debout, il sera un petit peu court dans le dos, mais parce qu'il y a là, il n'y a pas de raccourci pour le dos plus bas, mais c'est pas pour moi, c'est pas un souci. Donc voilà ce Whitmore. Bon, je vais l'enlever parce qu'il fait quand même bien chaud. Donc je vais pas le garder. Je me remets en place un petit peu mieux quand même. Je vais pas le garder. Je vais l'enlever après, dès que j'aurai fini de vous présenter. Alors, vous voyez, je vous ai montré les laines. Je vous montre deux pelotes, une pelote de chaque en chair. Et en fait, je pourrais vous en montrer deux. Il me reste deux pelotes de chaque en chair. Et pourtant, j'avais commandé la quantité préconisée. J'avais même peur d'être juste. Je me disais, c'est pas grave. Au pire, je grappillerai sur la longueur du corps ou alors la longueur des manches. Et en fait, j'ai pas besoin de... Je n'ai pas eu besoin de grappiller parce que j'ai choisi... Alors, oui, j'ai choisi la version courte du pull, donc ça fait quand même 20 rangs de moins sur le corps. Et les manches, je les ai pas faites bouffantes, j'ai fait des manches classiques. Donc c'est vrai que les manches sans diminution, ça aurait mangé du fil aussi. Est-ce que ça aurait mangé les deux pelotes? Je suis pas sûre. Une pelote peut-être de chaque, mais je suis pas sûre que ça aurait mangé plus. Regardez un peu la dentelle sur l'épaule. Franchement, j'adore. Bref, donc voilà, je l'enlève, je vous reprends pour la suite. Alors ensuite, retour, il fait un peu moins chaud sans le gilet. Pour la suite, ce qui est monté sur mes aiguilles, Sandrine de la chaîne Tricotine propose très souvent des cales. Et elle avait proposé le qu'elle proposait pour fin mai, le cal Fairy Bouquet. Le pull de Johanna Hang et se trouve que ce pull, ça faisait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque Ravelry, dans mes favoris, pas dans ma bibliothèque, dans mes favoris. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Donc la dernière fois, je vous ai dit que j'avais commandé la laine. J'ai profité d'une promotion chez Hobby et en plus c'était un cadeau, donc impeccable, nickel. Et parce que au début je voulais en fait le faire je me suis dit reprenons le kit Flora et kit Silk, hein, ça franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup le tissu que ça donne, il est très fluide, il est chaud, il est doux, impeccable. Donc autant recommencer, ça restait un prix honnête et tout ça. Et sauf que j'ai essayé l'échantillon, le savoir que le Fairy Bouquet se fait en 4,5, et j'ai essayé l'échantillon et j'étais très loin du compte. Et en plus, je trouvais que ça commençait à faire déjauger. Donc en plus, il aurait fallu que je passe en 5. Au moins en 5, si c'est pas en 5,5, autant vous dire que là, c'était plus un déjaugeage, mais le vent allait vraiment passer à travers, ça allait vraiment pas être... pour moi, ça allait pas aller, quoi. Et je connais pas trop les autres laines sur Drop, j'avais l'impression elles sont un petit peu toutes rangées dans les mêmes catégories, là, dans la fingering. Donc je savais pas s'il y en avait d'autres qui auraient ramené un petit peu plus d'épaisseur ou pas. Donc c'est pour ça que je me suis tournée chez Hobby. Et donc chez Hobby, j'ai trouvé de la pure laine, comment ils appellent ça, la Highland Wool. C'est de la pure laine vierge des hauts plateaux, je crois, du Pérou, me semble-t-il. En fait, vaut mieux pas que je vous le dise parce que ça se trouve, c'est absolument pas ça. Donc 100% laine. J'ai pris ce coloris, c'est le numéro 30. Il l'appelle le Moroccan Spice, donc épices du Maroc, hein, je suppose, je présume. Et j'avais
peur encore, parce que c'est quand même pas très épaisse, hein, malgré tout, vous voyez, on reste sur une laine assez fine. Et comme j'avais peur qu'en reprenant du mohair tout simple, j'ai de nouveau le problème d'échantillon. Donc je me suis plutôt tournée du coup sur la Diablo. La Diablo qui est, elle, hop, voilà, l'étiquette. La Diablo qui est, donc j'ai pris le coloris 49, mais qui, elle, est en 40% d'acrylique, 30% de mohair et 30% de polyamide. Donc, autant vous dire que c'est pas la même chose, ça n'a pas le même rendu, la même texture, la même sensation, alors c'est très doux. Bon, je vous la montre, hein. Voilà, c'est le coloris, je vous ai dit 49, coloris miel, honey. Et donc, comme je vous disais, elle reste très douce, mais je sais pas, je trouve on sent le côté on sent le côté plastique, quoi. C'est assez dingue d'avoir les deux sensations en même temps. Et puis la laine péruvienne est plus rustique, plus sèche que la laine que la Flora. Malgré tout, elle pique pas. Donc je pense que ça peut faire ça pourra faire quelque chose de bien. Donc voilà, alors à l'écran, évidemment, j'avais l'impression que les deux couleurs se mélangeaient mieux. Que là on voit bien nettement la différence. Bon, bah, c'est pas grave, c'est un détail. Ce qui fera un rendu un peu plus chiné, pas fondu comme sur le Whitmore, ça fera plus chiné. Donc j'ai fait mon échantillon. Alors à savoir que chez moi les échantillons 5 cm ça suffit, hein, c'est pas la peine d'aller jusqu'au 10. Hein. Si on a la taille en 5, on l'aura en 10. Donc voilà le rendu de l'échantillon. Je ne sais pas si vous avez la couleur. J'ai l'impression qu'il fait un peu plus noir, un peu plus foncé. En tout cas c'est couleur roux écureuil. Ouais, roux quoi. Ça fait, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, hein, j'ai pas le bon retour. Si vous voyez le côté chamarré un peu quoi. En tout cas, c'est très souple, ça reste doux. Je pense que ça ira impeccable pour faire ce Fairy Bouquet. Alors, avec un petit peu l'angoisse, je vous avoue, mais au vu de l'échantillon et au vu du peu que j'ai fait, je pense pas que on perde le dessin des manches, la texture se perde un peu avec les couleurs et plus le côté un petit peu poilu de la Diablo. Bon, je pense pas. Et puis, non, je pense que ça ira quand même. Donc, attention, voilà tout ce que j'ai fait du pull. Yeah. Vous êtes prêts? Yeah. Voilà, le pull est fini. Donc, j'ai à peine commencé l'encolure. Alors, je suis en Magic Loop. Je sais pas que j'aime ça, mais j'ai pas d'aiguille à la bonne taille. Donc, un petit Magic Loop, ça sauve la vie. J'ai fait un montage élastique. Vous voyez, il y a largement de quoi faire. Je peux tirer, s'il n'y a pas de souci. J'ai vérifié quand même que la tête passait bien, que j'étais pas trop serrée une fois enfilée, un peu pas que ça étrangle. Non, c'est bon, tout est bon, on peut continuer. Tout va bien. C'est enclenché. Alors au départ, je pensais le faire un petit peu tout en finissant le Whitmore, mais j'étais tellement proche de la fin du Whitmore que non, je me suis dit finis-le, passe. Et après, comme ça, tu seras direct complètement sur le Fairy Bouquet. Donc voilà. C'est pour ça que depuis la fin mai, celui-ci n'a eu que quelques rangs de côte. Donc il faut 4 rangs de côte. Et après, je pourrais passer sur des aiguilles 4,5. Et là, j'ai des aiguilles plus petites qui conviendront, qui m'empêcheront de devoir faire un Magic Loop. Donc voilà le début
le tout début de ce petit Fairy Bouquet. Vous aurez la suite plus tard, une prochaine fois. Sinon, alors je me suis amusée à reprendre mon crochet parce que je suis tombée sur j'appelle ça une mignonnerie, une vraie mignonnerie sur internet. Je crois que c'est sur Ravelry. Alors je vais pas vous la montrer, je vais pas vous montrer le modèle, c'est pas cool, mais en même temps voilà. Pas cette fois-ci en tout cas, je vous le montrerai plus tard, quand j'aurai un peu plus avancé. Parce que quand je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous verrez que pour le moment ça ne ressemble absolument à rien. Attention. Tadam. Voilà. Nous avons ceci. C'est magnifique. Donc, vous voyez, ça ressemble à rien. Si je vous montre la photo tout de suite, vous allez dire « Oh, on en est loin Ou alors « Oh, il est trop mignon !» et tout ça. Et moi, derrière, je vais faire une grosse bouse. Ça se trouve, il ressemblera à rien. Donc, je préfère ne pas vous montrer l'original avant, parce que, je sais pas, je trouve... je me dis, si, c'est vrai, ça peut avoir cette forme-là, mais en même temps, je suis pas hyper, super convaincue. Voilà. Et alors, il faut savoir que je tricote devant les podcasts ou devant la télé. Et là, pour le crochet, j'ai fait pareil. Sauf que pour faire de la mer de Jersey ou des mailles en droit et des mailles en vert, c'est super tranquille. Mais là, pour faire ça, il faut calculer toujours. En fait, il faut toujours compter pour savoir où placer les augmentations, où pas placer les augmentations. Et j'ai réussi à me planter. Hein. Donc, une fois, je m'en suis rendu compte, j'ai défait le rang, mais qui me dit que je me suis pas trompée une fois avant et que c'est pour ça qu'il a une tête bizarre, mon truc. Alors, c'est possible. Je l'ai fait avec un reste d'acrylique blanche. Voilà. J'avais fait une couverture avec. C'était, je pense, de l'acrylique. Ouais, ça devait être de la Bergère de France. Et j'ai un peu plus d'une pelote. Enfin, une pelote plus ce reste, je crois. Donc, on sera bon. Largement bon au niveau de la quantité. Mais donc, voilà. Allez, à vos claviers. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, ça devrait être comme ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi ça va ressembler? Allez-y, déchaînez-vous, les sondages sont lancés. Non, ce n'est pas un sombrero. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas un sombrero. Mais bon, j'ai quelques doutes. Alors, en plus, ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai repris mon crochet. Oh là là, comment j'étais crispée dessus, j'arrivais plus, enfin je serrais quand même. Ah oui, c'est un crochet, c'est un fil en 3,5 et j'ai pris un crochet en 2,5 pour que ce soit bien serré, bien rigide. Là, il n'y a pas de souci, hein, c'est rigide, hein, c'est bien cartonneux, c'est bien, pas de problème. D'autant plus, je vous dis, comme j'étais crispée sur mon crochet, là, au bout de rien de temps, j'avais la marque enfoncée dans le crochet. Dans le doigt, la grosse marque. Alors je sais qu'il existe des crochets ergonomiques, c'est pas ce que j'ai et je pense qu'il ne m'irait pas. Suivant la façon, avec la façon dont je tiens mon crochet, je pense que ça ne me conviendrait pas. Donc voilà, crochet à petite dose, tant que le doigt le supporte encore. Et puis voilà, je vais avancer tranquillement, tout doucement et voilà, j'espère. Alors, autre chose, rien à voir avec ce magnifique sombrero qui n'en est pas un. Je suis tombée aussi par hasard, c'est sur Instagram cette fois-ci. Il m'a montré une créatrice, je crois qu'elle s'appelle Lyra Lune Design, qui fait des petites créatures, mais je les trouve trop craquantes. Alors, je vais vous mettre en lien en bas ces liens de son Instagram et de son Etsy et tout ça là dans la barre en dessous, hein, sous la vidéo là que vous avez l'habitude. Je vais vous mettre les liens de tout ce dont je vous ai parlé depuis le début.
Et donc cette créatrice fait des créatures trop mignonnes, je dirais. Enfin, en tout cas, moi j'ai craqué. Il n'est pas impossible que après, si je réussis ce modèle-ci, après je me lance dans une de ses créations à elle. À voir. Alors, elle notamment, je vais vous mettre quelques petites photos là pour vous montrer quand même ce qu'elle fait. Elle a des petits champignons super sympas avec tout rond, avec des chapeaux différents, de 3 ou 4 chapeaux différents, je sais plus exactement, donc ils sont super sympas. Elle a fait une chauve-souris spéciale Halloween, chauve-souris d'Halloween, avec ses bonbons et ses friandises. Elle a l'araignée pirate aussi, avec le crochet et la lanterne, que j'ai trouvé trop marrante. Sinon, elle a pas mal de petites choses, et notamment une dryade, donc un esprit de la forêt. Et là, je l'ai trouvé vraiment canon. Voilà, entre autres, hein. Il y en a d'autres. Vous pouvez aller, si ça vous plaît, si les images que je vous ai mis vous plaisent, vous pouvez aller visiter son Instagram ou son Etsy et voir ce qu'il en est. Voilà, bah écoutez, moi je crois que pour cette fois ça va être terminé. Donc c'est une vidéo un peu plus courte que les précédentes, je pense. Forcément, pas énormément de choses à vous présenter. Alors j'avais bien encore dans les placards à droite à gauche des petites choses, hein, mais je trouvais que c'était pas trop, voilà, la chaleur ambiante et tout ça, le beau temps, tout ça, vous présentez des gros pulls et des couvertures, je trouvais que ça faisait pas trop sens, donc on verra une prochaine fois. Soit je ferai de meilleures constitutions, non pas constitution, mais soit ça me tentera plus de vous les présenter, soit elles attendront la fin de l'été, et voilà. En tout cas, on va continuer à profiter un peu du soleil, on va pas s'en plaindre tout de suite, on va attendre quelques temps. Et puis, on va continuer le crochet, le tricot. Je vais poursuivre toutes ces petites avancées. Et puis, je vous dis à bientôt, ou peut-être un peu plus tard. Je ne sais pas trop quand est-ce que je viendrai vous présenter la suite. Alors, pour juste petit aparté, oui, j'ai repris la broderie aussi, mais je suis toujours dans du noir. Je suis toujours sur la première page. Ça n'a strictement aucun intérêt que je vous la montre maintenant. Donc on va la laisser là où elle est. Donc voilà, j'ai fait le tour, et puis j'espère que ça vous aura quand même plu, et je vous dis à bientôt alors, ou à plus tard, on ne sait quand.